petite vidéo dans le but de ma vie et 7 choses pour lesquelles je suis reconnaissante parce que ça m'est venu comme ça, j'ai eu envie de faire ça. C'est super joyeux de partager des choses qu'on aime. Donc je t'invite à mettre une chose, mais si tu peux 7 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant aujourd'hui. C'est des choses qui te font chaud au cœur et qui te rendent joyeux, pour lesquelles tu as envie de dire merci. Est-ce qu'on commence par les choses par lesquelles je suis reconnaissante ou par le racontage des vies? Je parle pas fort, parce que je peux pas parler très fort et très tôt. Est-ce que ça suffit? Bon là je fais une écharpe. Je viens juste de commencer le tricot. J'en ai parlé sur une ancienne vidéo. Je me lève à 5h du matin. Est-ce que mes manches font beaucoup de bruit? Oui. Je suis juste au point mousse, le point le plus simple, je crois. J'ai essayé de faire là, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Je fais juste un point différent, mais ça se voit même pas. J'étais un peu proche, on est proche, vous et moi. Bonjour Marine LB. Pourquoi est-ce que je repousse à dire ce que je veux dire alors je vais faire une vidéo courte? Dans le sujet exact de cette vidéo. En Suède, le 4 juillet, donc quand cette vidéo sera postée, ça sera bien après le 4 juillet. Voilà, c'est le prélude du vlog que je vais poster après. Oui bah non, en fait ça a été reporté parce que j'ai le Covid. Du coup bah je vais biper toutes les dates et les lieux par lesquels je vais passer. Parce que je refais le même chemin. Anyway, donc cette annonce, bah les vlogs ça sera dans des mois. Général. J'ai acheté sur Amazon. Parce que c'est la livraison la plus rapide et que j'ai besoin de livraison rapide, que j'ai eu mal à trouver ça ailleurs en ayant la confiance en fait, mais pas faire confiance à Amazon. J'ai acheté un réchaud à alcool, mais tous me paraissaient un peu naze. Du coup je me suis dit bon, je vais aller quand même vers un peu plus cher. J'en ai acheté un à 43 € je crois. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors évidemment je voulais un petit truc, parce que c'est lourd. Il y a ça à mettre au-dessus. Et 43 balles quand même. 43. Bah, le truc c'est que les dimensions étaient plus grandes sur Amazon. Hein. Alors dans mon podcast, je parle du fait qu'il faut s'autoriser à dépenser pour son plaisir. Je fais un voyage pour mon plaisir. J'adore. 43 balles. Anyway. En plus, c'est censé être inoxydable. Mais vous savez le métal de merde. Voilà. Hormis ce détail, je vais partir en bus. Et comme je poste après être partie, je peux dire ce que je vais faire. Donc tout au sud, je pense que je vais rester un peu au sud et je pense que je vais quand même monter. J'ai écrit un roman qui se passe en Suède. Il y a une partie qui se passe dans une propriété d'une madame, une autrice suédoise, que très mal prononcé. Et c'est un peu plus dans le centre de la Suède. C'est un endroit touristique un peu, la maison est visitée, etc. Mais pour apporter plus de détails à mon roman, tout simplement, et puis aussi pour mon kiff personnel, parce que j'adore les vieilles maisons, j'adore les jardins, j'adore voyager. Pourquoi est-ce que j'ai honte? Mais je pense que, enfin je suis pas sûre, je vais peut-être y aller. Enfin c'est ça qu'il faut que je me garde du forfait internet aussi, c'est pour les trajets et tout. Au pire je me trouve toujours trouver un cybercafé, mais étant donné que je vais essentiellement me promener dans la campagne, il y a un droit en Suède, c'est un droit à la nature. Et t'as le droit de faire du camping sauvage, le droit de t'installer pratiquement en fait. Il y a des endroits où c'est interdit, certaines réserves naturelles, pas trop proche des maisons des gens, le droit de t'installer dans les champs s'il n'y a pas de culture, enfin c'est hallucinant. Et j'ai l'impression que je vais avoir des problèmes avec les gens, machin, qu'on va me dire t'as pas le droit d'être là, mais c'est très peu probable que ça arrive, parce que t'as le droit d'être pratiquement n'importe où et que quand t'as pas le droit, en général c'est indiqué. J'espère que c'est indiqué. En restant dans le sud, j'ai aussi moins de chances de rencontrer un ours. Il n'y a pas tant d'ours que ça en Suède. Il y en a genre 3000 par rapport au Canada où il y en a pas 40 000 mais plus. Donc bon, j'ai envie de voir de la faune et j'ai ma petite tante qui je vais camper
Je sais pas combien de temps je vais rester, une semaine minimum je pense. De toute façon je vais rester 3 jours, je vais être en mode à l'aide, il pleut. Et je vais marcher. Et l'aventure sauvage comme ça c'est... Je parle tout le temps de ce qui nourrit mon enfant artiste, tu vois. Je trouve que c'est une très bonne nourriture. Pour moi, pour d'autres, c'est absolument rester chez soi dans son coussin à regarder Netflix. Dans son coussin, tu peux rentrer là-dedans. Et j'ai déjà fait un voyage solo en France. Donc ça va être une toute autre expérience. Et étant donné, vas-y on partage mon peur ici. Étant donné que j'aime pas trop les gens, enfin ça va mais... J'ai envie d'être seule. Avant ça allait pas, avant j'avais une phobie sociale. Et c'est fou que je dise avant parce que wesh, ça change, c'est incroyable. Les gens. Tu commences pas. Écoute-moi bien. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. You can heal. Et en fait, c'est l'expérience. Vraiment, moi ça s'est passé sans m'en rendre compte, mais je me suis forcée un tout petit peu petit à petit, mais vraiment très doucement, le plus doucement du monde. On va sortir une fois par mois, hein, voir du monde. Je veux dire, je sors faire des courses, etc., mais événements extérieurs, genre spectacles, trade, etc. Et je sais plus tout ce que je disais de base. Oui, bon, j'ai plus trop de phobie sociale. Il y a un truc qui peut m'en déclencher énormément, c'est d'être pendant 8 heures dans un bus à côté de quelqu'un que je connais pas. Admettons un vieux monsieur qui pue, bon, même quelqu'un, enfin n'importe qui. Je trouve cette gêne, je sais pas vous, mais j'oublie comment me comporter. C'est comme quand je marche dans la rue et qu'il y a une voiture qui arrive en face, je regarde par terre, je regarde à côté, je regarde la personne dans la voiture, je me dis que je fais la personne qui va aller la tuer. Enfin, vraiment, je me juge, je m'observe et je sais pas comment me comporter. Mais s'il y a quelqu'un à côté de moi dans le bus, on a 8 heures. Le truc c'est que je suis complètement débile. J'ai réservé ma place et côté fenêtre parce que j'ai besoin de voir le paysage. Le truc c'est que pour aller aux toilettes, moi je vais aux toilettes approximativement 2 fois par heure. Oui, je suis la personne chiante. Je sais que je suis capable de me retenir pour pas faire chier ou après que j'y suis allée 3 fois, genre, elle va me dire on échange la place. Moi je vais être en mode mais j'aime la fenêtre. Oh, j'ai envie de mourir d'y penser. Dans le bus je vais pas pouvoir lire. Je vais emmener mon tricot, ça va être drôle. Ça peut engager un sujet de conversation avec la personne à côté pour pas être trop awkward. Oh mon dieu, je parle très mal anglais. Awkward. J'ai coupé la vidéo pour la remettre parce que j'ai jamais confiance en mon téléphone. Et c'est trop le kiff. C'est quoi le pays que vous rêvez de visiter? Et est-ce que vous êtes plutôt hôtel de luxe ou plutôt camping sauvage? Moi je dis pas non à un hôtel de luxe. Hein. Je crois que j'en ai marre des campings. Bon, l'été dernier, j'étais dans un camping dans les Alpes, un tout camping. C'était trop beau et on a rencontré des gens sympas, ok. Mais le camping en soi, les lieux pour camper, genre des campings, je crois que ça me lasse de ouf. Je viens d'en marquer un truc. J'ai posé mon téléphone sur ma ring light parce que j'ai pas allumé la ring light. Bon bah, avant qu'il y ait encore quelqu'un qui monte à l'étage et que je me tape la honte. En plus c'est ma grand-mère, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et vraiment elle doit rien comprendre parce qu'elle comprend pas de gens, elle entend pas de gens qui me parlent en retour. Donc je suis pas au téléphone, non, je suis en train de me filmer même. On va passer aux choses pour lesquelles je suis reconnaissante parce que j'ai tout dit pour mon voyage. Je sais pas. En bus, au niveau de l'argent, si vous voulez savoir. Pourquoi je parle de manière saccadée comme un robot? J'ai payé à peine 110 € l'aller. Mais en train, c'était pas ça, ni en avion, ok. En avion, c'était pas si cher, mais j'aime pas l'avion, on prend pas l'avion, les gars. Le bus, bon, c'est un transport en commun, on est plusieurs, ça va. Non, ça va pas en vrai, on va crever la planète, mais non, la planète va s'en sortir, mais les humains, non. J'ai pas l'impression que je suis dans le cadre, c'est pour ça que je me mets comme ça me stresse, il faut que je bouge la caméra. Non mais là je suis pas à l'aise du tout. On va se mettre comme ça. On a un peu de matching. Ça fait mal aux fesses, je vous jure. Si je tombe dans le trou, c'est drôle. Je suis complètement hors du cadre. En regardant la vidéo et voyant qu'en fait j'étais tout à fait dans le cadre, mais un peu trop serré à gauche, en dessous. Donc maintenant on va passer aux 7 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui.
c'est horrible parce que je vous regarde absolument pas. Vous en offensez pas, c'est pour faire quelque chose de correct que je vous regarde pas. Vous avez bien vu que c'était un chit-chat tricot, hein, et je vous dis le tricot, je peux pas le faire. Oh. Attendez, on va essayer de faire une maille. Première chose pour laquelle je suis reconnaissante. Ça marche pas si je ferme les yeux, il faut que je vous regarde. Je sens que je me regarde très fixement. Les mamies avec qui je tricote, elles regardent même pas ce qu'elles font. Et on a réussi. Attendez, une autre. Je suis trop concentrée pour dire la chose pour laquelle je suis reconnaissante. Got this. Je suis reconnaissante pour la couleur rouge de mon tricot. Je suis reconnaissante d'aller au resto ce soir. Je suis reconnaissante pour mon maillot de verre. Les maillots de bain vert et bleu. Qu'ai-je dit? What? Je suis reconnaissante pour la météo. Les petits nuages blancs, c'est trop beau. Pour ma tenture de mur. Pour les vidéos drôles de Thibaut. C'est lui Thibaut, il est très très drôle, très très mignon. Voilà, je suis extrêmement reconnaissante pour lui. Et puis je tiens à vous remercier, vous qui regardez cette vidéo, qui me suivez, qui m'encouragez, qui me donnez de la force. Merci de regarder mes vidéos, de me suivre sur Insta, sur TikTok. Ça me fait tellement plaisir. Et ça me fait plaisir que les vidéos vous plaisent. J'espère qu'elles vous plaisent. Celle-là, c'était vraiment un chit-chat. On parlait comme ça. Je filme l'outro. 2 semaines plus tard, comme vous avez pu le voir, je suis pas partie en Suède. J'ai eu le Covid. Donc c'est reporté, mais j'y vais quand même et je suis tellement reconnaissante pour l'été que je vis ici. C'est beau, ici c'est très très beau aussi. Voyez-vous.